Bonjour les amis, merci d'avoir choisi encore une fois ma chaîne YouTube. Je vous demande tout simplement si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, de cliquer sur le bouton de s'abonner pour recevoir encore d'autres vidéos et partager aussi avec vos amis, avec nos confrères, nos compatriotes aussi. Voilà, donc dans cette série de 7 vidéos, je réponds en direct aux questions qui m'ont été posées par mes compatriotes, surtout d'origine africaine, qui se posent les questions concernant les croyances, l'existence, la religion, ça varie. Et comme je suis un guide spirituel, mais la spiritualité, que ce soit claire, j'ai fait la distinction entre la spiritualité et la religion. Pour nos ancêtres, la spiritualité, c'était une philosophie de vie. C'était l'art de vivre. C'était l'art de la complétude. C'était une technologie, encore une fois. C'était aussi une science pure. Voilà. Je parle aujourd'hui encore l'aliénation de l'Afrique. L'aliénation de l'Afrique noire, c'est une faculté qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc l'aliénation de l'Afrique, c'est d'abord l'aliénation de l'âme, comme j'ai évoqué dans la précédente vidéo. Et c'est l'aliénation mentale, c'est l'aliénation spirituelle, c'est l'aliénation émotionnelle, c'est l'aliénation physique. C'est très 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 profond. Et même si nous avons eu dans le temps les grands hommes qui ont essayé d'élever le peuple africain, qui ont été certains assassinés, massacrés, comme Thomas Sankara, Samora Machel, Kwame Nkrumah, et les autres, comme Mandela, qui a purgé la peine de presque 30 ans de prison de sa vie. Tous ces gens-là, ils avaient quelque chose en commun. Aider les Africains, en fait, à bâtir une nation, en fait. Et moi, dans les années 2000, quand je suis arrivé en Europe, j'ai commencé à lire des livres d'un grand monsieur que je vous mets dans la description, et je vous demande en tout cas de lire des livres, parce que les livres, c'est pas seulement les mots. Les livres, c'est la connaissance. Les livres, c'est la vibration. C'est une vibration, comme on dit. Comme on dit chez nous, les paroles, ce n'est pas les mots. Les paroles, quand vous parlez, les paroles sont des vibrations, sont de l'énergie. Donc, je vous recommande de lire les livres que je vous propose dans la description, donc à commencer par les livres de Cheikh Anta Diop, et puis un autre grand savant aussi d'origine africaine qui est professeur Théophile Obenga. Ce sont des livres qui m'ont aidé à faire des recherches sur l'Égypte antique. Donc, c'est les seuls en tout cas qui ont osé révéler dans le monde que l'Égypte antique était composée par les Noirs, elle a été bâtie par les Noirs. Les pharaons, ils étaient noirs. Et c'est grâce à l'Égypte antique que les autres nations que vous voyez, donc que ce soit l'Inde, la Chine et le Japon d'ailleurs, sans exception, toutes ces nations ont été construites par les Noirs. Comment ? Tous les prêtres égyptiens ont quitté l'Afrique pour aller bâtir les nations. Aujourd'hui, c'est une histoire ancienne, mais il y a des documents. Quand on dit ça, ce n'est pas des mots en l'air. Il y a des documents, qui prouvent cette science, cette technologie. Donc, pour l'Afrique, la désaliénation, en fait, c'est de se réapproprier votre identité, se réapproprier votre histoire. Renouer, surtout vous reconnecter avec les valeurs de vos ancêtres, parce que vous êtes dans la lignée directe. Votre ADN, vos gènes gardent les mémoires de nos ancêtres, gardent les mémoires. Vous pouvez vous connecter à tout moment à la sagesse, à la puissance, à la connaissance, jusqu'à l'Égypte.
jusqu'aux pharaons égyptiens qui ont bâti, parce que les bâtisseurs de l'Égypte antique ont quitté la région du Grand Lac, du Congo, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et le Kenya, là où il y a des Maasai actuellement, pour aller bâtir l'empire éthiopien, et l'Égypte, et au Mali, là où il y a des peuples qu'on appelle les Dogons. Et tous ces peuples-là ont été... on a remonté en suivant la vallée du Nil pour bâtir l'empire égyptien. Mais aujourd'hui, le peuple le plus faible de la terre, c'est l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique est aliénée spirituellement, mentalement, énergétiquement, physiquement et tout le reste. Donc, moi en tout cas, j'ai ma mission ici, parce que nous venons ici sur cette terre pour accomplir, comme disaient les anciens, un idéal, une mission divine. Chaque être humain ici, sans exception, vient pour accomplir une chose. Quant à moi, ma mission aujourd'hui, c'est aider un maximum de personnes à s'éveiller, à promouvoir la paix, parce que je suis un survivant du génocide des Tutsis aussi au Rwanda, qui est l'aboutissement aussi de cet aveuglement, de cette aliénation, parce qu'un peuple aliéné commence à détester son semblable, commence à détester son voisin. Et moi, je rêve d'une chose, une Afrique unie, une Afrique soudée, une Afrique avec une monnaie, une Afrique sans frontières. Voilà ce qu'il nous faut. Nous avons en Afrique plus d'une cinquantaine d'États, des grands États qui dépassent ce qu'on peut imaginer, mais pourtant, leur énergie est éparpillée. Ils sont obligés de retourner dans les pays qui les ont colonisés, dans les pays qui les ont aliénés, pour quémander, pour mendier, comme on dit. Comme on dit dans toute cette énergie, quand vous mendiez, vous êtes liés, point à main, avec les personnes qui vous ont aliénés. Donc la première chose même que les Africains doivent faire, c'est parler à une voix. Parler à une voix, c'est refuser de continuer à être aliéné. C'est là où chaque noir africain, qu'il soit en diaspora ou en Afrique, c'est ça qui va arrêter les noyades que vous observez dans les océans. Soi-disant, ils pensent qu'ils suivent l'Eldorado en Europe, et pourtant ce n'est pas vrai. Donc l'Afrique, c'est le paradis. C'est le paradis, mais nous devons changer le paradigme. Changer le paradigme, c'est se connecter avec les valeurs de nos ancêtres. Honorer vos ancêtres, parce que vos ancêtres, ils étaient des savants. Ils avaient toutes les facultés, ils étaient liés à la nature. Donc, la seule manière de vivre pour les Africains, que ce soit au niveau de la démocratie, la croyance, et au lieu de vous fourvoyer en embrassant les religions des autres, parce que l'Afrique est le cirque, et on dirait que c'est le cirque de toutes les religions. Toutes les religions du monde, ils viennent en Afrique, ils s'implantent comme des champignons. Et aucune temple de nos ancêtres qui existe quelque part en Afrique. On va vous dire que vous êtes, quand vous essayez de croire, de faire et de perpétuer la religion de vos ancêtres, on va vous traiter de païens. Vous allez commencer à perdre confiance en vous. C'est le déni de soi et l'estime de soi. Et ça passe de l'individu à un État, à un continent. Et c'est exactement ce qui se passe en Afrique. Presque plus de 80% de la population, même presque 100%, est aliénée. Quand le peuple est aliéné, les dirigeants sont aliénés. L'unique solution, c'est pour avoir une Afrique forte, ce n'est pas le panafricanisme que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas le panafricanisme de la matière qui va changer l'Afrique. Donc d'abord, c'est le panafricanisme spirituel. Le panafricanisme spirituel va commencer par se connecter avec les valeurs de nos ancêtres, honorer les ancêtres, invoquer les ancêtres, et puis
À côté de ça, bâtir une Afrique sans frontières, bâtir une Afrique industrielle. Toutes les grandes puissances possèdent aujourd'hui l'armée nucléaire, comme on dit. Le Japon, même le Corée, la Corée du Nord. Les pays arabes, l'Inde, le Pakistan, tous les pays sauf l'Afrique. Donc les grands dirigeants aujourd'hui d'Afrique, ils ont un devoir envers leur peuple de renouer, accepter désaliénation, c'est retrouver les valeurs de nos ancêtres, avoir une frontière, avoir une langue commune. On peut choisir n'importe quelle langue. Bien, le Swahili, par exemple, c'est une langue qui est parlée dans plusieurs pays en Afrique. Et ça, c'est une chose. Et puis, la monnaie, avoir une monnaie unique en Afrique, ouvrir le marché. Donc ça va permettre dans les pays voisins qui ont une limite, une vision limitée, quand vous commencez à élargir votre champ de vision, au lieu d'avoir un pays voisin, vous allez commencer à avoir l'océan Indien, l'océan Atlantique, et vous allez commencer à avoir deux horizons, et à ce moment-là, c'est là où nous allons retrouver la puissance. Voilà les amis, partagez cette leçon et n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un mail si vous avez un sujet spécifique que vous souhaiterez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et merci d'avoir suivi cette vidéo, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et partagez cette vidéo autour de vous. Donc c'est-à-dire qu'une Afrique forte, comme c'est le berceau de l'humanité, la guérison de l'Afrique va guérir le monde. Donc c'est un effet en cascade. Ce n'est pas un repli sur soi, au contraire. Une Afrique guérie, c'est l'humanité qui va être guérie, parce que nous sommes à la base, nous sommes le berceau de l'humanité. Le premier homme est né en Afrique, et puis ce sont les Noirs qui ont construit les nations, qui ont à l'origine la naissance de la Grèce antique, de l'Empire romain, de toutes les religions que vous voyez, que ce soit l'islam, le christianisme, l'hindouisme, le Japon, en Chine, donc tous ces religions. Donc l'Afrique a créé le reste du monde, mais il a oublié d'être elle-même. Donc le temps est venu pour que l'Afrique soit elle-même, pour qu'il change le monde. Il doit d'abord se changer, et puis changer le monde, être en harmonie avec la nature, avec le monde entier. Merci, à bientôt les amis, sur une prochaine vidéo.